Vous savez, il y a un domaine où Eiichiro Oda a, je trouve, un peu foiré son écriture et sa construction. C'est celui des légendes de son monde. Vous allez sans doute ne pas être d'accord du tout, et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais j'ai beaucoup de mal avec son traitement de Goldie Roger. Pourquoi je vous explique et j'utilise ça comme introduction de vidéo? Il y a une très bonne raison. Dans un récit, quand vous créez une mythologie, quand vous créez un monde, quand vous faites ce qui s'appelle du world building, il faut mettre quelques règles en place. Et le premier truc qu'il faut mettre en place, c'est la mythologie de votre monde. Il ne vient pas de nulle part, donc il faut créer des légendes. Il faut créer des légendes, une histoire et des mythes. Et une histoire a fatalement besoin de mythologie. Vous avez besoin de mettre en place certaines légendes pour que tout tienne debout. Des monstres légendaires qui seront soit un chemin à suivre, soit des ennemis à abattre. Zélef, le mage le plus dangereux de l'histoire dans Fairy Tail, Roger, l'ancien roi des pirates, les anciens Kage dans Naruto. Il y a plein d'exemples. Des personnages de légende, il y en a beaucoup, et c'est pas un truc qui est propre au manga, il y en a aussi dans la littérature classique ou la littérature fantastique. Référez-vous au Seigneur des Anneaux, on vous parle de Sauron comme le grand méchant légendaire, mais dans la mythologie du monde, eh ben avant il y avait son père, Morgoth. Et naturellement, ça se fait aussi dans le cinéma, l'univers de Star Wars vous parle de certaines de ces légendes. Bon, pas trop dans les premiers films, mais il y a quand même tout un univers étendu sur Star Wars, avec les comics et les séries annexes. Bref, vous avez compris, quand vous êtes en train de créer une histoire, quand vous êtes en train de créer un monde, il faut y mettre des légendes, il faut y mettre quelque chose. Et je vais être honnête avec ça, mettre en place une légende dans votre univers, c'est sans doute un des trucs les plus importants et un des trucs les plus durs à faire. La création d'une légende, c'est tout ou rien. Soit vous vous en sortez et les gens réalisent la démesure de la chose, son intensité, mais surtout son importance et son affect sur l'histoire, soit c'est tout l'inverse, ça marche pas du tout. Un point important avec la légende que vous allez introduire dans le monde, c'est est-ce que le personnage va la surpasser à la fin du récit ou plus tôt? Si vous préférez, on peut prendre un exemple avec Black Clover et One Piece. Dans One Piece, l'importance de Roger est telle que, encore aujourd'hui, Luffy n'est pas à son niveau. Pourtant, on est à 20 ans d'aventure et plus de 1100 chapitres. Pour Black Clover, en revanche, les personnages surpassent le niveau du premier empereur mage à la fin de la première partie en battant un démon. C'est là où vous voyez la différence. Ce sont deux cas de figure qui fonctionnent, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, comme d'habitude, ce qui va importer c'est comment vous traitez la chose. Et vous avez même un troisième cas de figure, celui-ci il est un peu plus récent parce que c'est lié directement à la déconstruction des récits, le cas de figure où votre personnage, c'est déjà la légende de ce monde. C'est un truc qu'on voit pas mal avec les isekai en ce moment, mais c'est un truc qu'on vit beaucoup avec Nanatsu no Taizai et surtout Frieren, qui, je trouve, aborde très bien ce sujet de comment sont perçues les légendes, comment elles sont perpétuées et déformées avec le temps. Parce que ça, à mes yeux, c'est un gros problème, et il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui le prennent en compte à mes yeux, le sujet de la déformation. Quand vous faites une légende, plus cette légende est vieille, plus elle sera modifiée et plus elle sera dénaturée avec le temps, c'est tout à fait normal. Et pourtant, on ne voit pas beaucoup dans les mangas, ça je trouve. Bref, je pense qu'il est temps de nous pencher sur le point vraiment intéressant et important de la vidéo, c'est-à-dire comment écrire une légende, comment écrire un personnage légendaire. Qu'est-ce qui fait qu'on le met bien en place et que ça fonctionne? La partie la plus importante vis-à-vis d'une légende, c'est le caractère impossible et inaccessible de cette dernière. Quand on vous parle d'une légende, quand on vous l'introduit, il faut imprimer un truc très simple dans son esprit. Cette figure est inatteignable, cette figure est surnaturelle, cette figure est terrifiante. Elle fait des trucs que nul autre ne peut faire. C'est ça, une légende. C'est littéralement tiré des mythes. Un Poséidon qui déchaîne les mers, un Thor qui fracture les montagnes. Quand vous écrivez une légende, il faut que cette dernière fasse quelque chose d'exceptionnel, un truc qui la rend digne d'être considérée comme une légende. Sinon, ça rime à rien. Ça peut être n'importe quoi d'impressionnant dans votre récit, ça peut être abattre un dragon, battre un roi des enfers, il y en a plein des possibilités, ça c'est selon vos récits. Ou l'accomplissement, ça peut juste être roi des pirates, ou dirigeant de son village. Dans tous les cas, il y a une certitude, votre légende, elle doit mériter son titre. On n'est pas une légende pour la beauté de la chose, ça marche pas comme ça. Une fois que vous avez réussi et mis en place votre légende, que vous avez décrit le caractère impossible de sa réussite, vous allez devoir faire face à un point crucial. Et c'est justement là où je vais commencer à critiquer One Piece. Votre légende doit garder une aura de légende. Pourquoi je vais critiquer One Piece? On va faire un jeu très simple. Ça c'est le Roger qu'on vous montre au début du récit. Gigantesque, souriant, visage dans l'ombre, on sait rien de ce type. Il y a une ville entière qui participe à son exécution, on entend les racontards du monde entier, on sait que les plus grands pirates de ce monde y assistent. En bref, tout est tellement lié à cette légende que même si vous la voyez pas, vous connaissez son importance et vous êtes obligé de le reconnaître. C'est ce personnage. C'est le personnage le plus important. Parce que vous, si vous le connaissez pas, l'univers entier et l'histoire entière le connaît. Ça, c'est important. C'est pour ça que je parlais d'aura légendaire un petit peu plus tôt. C'est quoi l'aura? C'est ce truc que le personnage dégage, ce truc qui vous fait dire que
Le mec est terrifiant, il est important, c'est pas n'importe qui. Et un truc qui contribue énormément à cette aura, c'est le mystère. Pourquoi quand j'étais gosse et que j'ai commencé à suivre One Piece, tous les mythes et tout ce qu'il y avait autour de Roger, ça me fascinait? Parce qu'on savait rien. On entendait parler de lui tout le temps, on l'a vu 2 fois grand max, et c'est tout. Tout le reste, c'est propre à notre imagination. On sait que c'était le roi des pirates, personne d'autre n'a réussi à le faire. Comment il a fait? On n'en sait rien. Et le truc qui rend cette légende encore plus incroyable, c'est qu'on vous montre seulement sa fin. On vous montre la mort de la légende, l'exécution de Roger, ce qui en résulte. Je sais pas, mais pour introduire un manga, ça claque de fou de réussir un truc du genre. Et donc là, vous vous dites, bah y a aucun problème, tu trouves que le truc est bien géré. Oui, le souci, c'est le traitement de Roger maintenant. La légende, elle a été démystifiée. Roger, plus le temps passe, moins il a de mystère à nous offrir. On a vu son flashback, on l'a vu se battre, on a vu son arrivée à Lost Tale, y a plus rien. C'est pour ça qu'on vous prend autant la tête avec Nika maintenant. Est-ce qu'une légende, ça reste une légende quand on voit ce qui a fait de cette légende ce qu'elle est? La question, elle est bizarre et insensée, mais si je reformule, ce qui fait que quelque chose ou quelqu'un est une légende, c'est en grande partie le mystère autour de ça, on est d'accord. L'aura autour, une aura liée justement aux nombreux mythes qui l'entourent. Sauf si l'auteur décide de montrer les mythes et les légendes. Là, du coup, ça devient un flashback, ça devient l'histoire. Et si ça devient ça, c'est plus une légende. C'est en ça que j'ai un problème avec le traitement de Roger dans One Piece actuellement. On voit bien que ça coince parce que Oda, maintenant, il est plus tant question de Roger que ça. Comme je l'ai dit, il est question surtout de Rox, de Nika, de Imu, parce que la légende de Roger n'est plus. Et en plus, Oda, il sait faire des légendes, il sait faire mourir des légendes, la preuve, Barbe Blanche. Et ça, d'ailleurs, c'est un point très pratique. Comment on fait pour écrire une légende vivante? Frieren et Barbe Blanche, c'est des légendes vivantes. Alors, soit vous montrez qu'il y a des trucs encore plus dangereux que ces légendes-là, ça c'est le cas des démons avec Frieren par exemple, soit vous faites quelque chose que j'adore, vous déconstruisez la légende et vous l'affaiblissez. Barbe Blanche, quand on le voit se battre pour la première fois dans One Piece, on a cette frustration, parce qu'on voit un mec de 80 ans qui a un cancer en phase terminale, qui va affronter la marine entière, et qui arrive à tenir. Et le mec meurt debout. T'as cette frustration de... tu ne le verras jamais au pic de sa puissance. Pas de peau, on l'a montré dans un flashback. Ah, c'est dommage. Hein. Mais toujours est-il que cette idée, c'est parfait pour montrer ce que c'est une légende. C'est un personnage si incroyable, si important et si fort, que même une version plus qu'affaiblie, l'ombre de lui-même est un obstacle infranchissable. C'est un vrai monstre. C'est un procédé pas mal utilisé par From Software avec leur boss, parce que, faut être honnête, dans le lore des Souls d'Elden Ring, on n'aurait aucune chance contre eux au pic de leur forme. Juste Radan, vous avez vu ce qu'on affronte, c'est l'ombre de lui-même. Un autre cas de figure où c'est très bien fait, c'est avec l'Imbus Company. Je vous en parle tout le temps, je suis désolé, bref, timer, si vous voulez pas être spoil, voilà. Le cas de figure où c'est très bien fait, c'est celui de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est un vampire qu'on appelle un First Kindred, donc un vampire de première génération. Et quand on l'affronte, il flingue notre team de 12 personnages à lui tout seul. Alors déjà, en temps normal, c'est violent, mais bon, pire que ça, on a déjà affronté des monstres qui nous ont laminé, on a l'habitude. Mais Don Quichotte, quand il le fait, c'est un vampire qui a pas bu une goutte de sang depuis 200 ans, il est affaibli, il est empalé à un bâtiment depuis tout ce temps, et c'est un vampire qui est devenu fou à cause du cri de ses enfants affamés. Il a littéralement fallu qu'un de ses enfants se rebelle et l'affronte pour qu'on ait une chance de le vaincre. C'est ça le niveau du type. Et vous voyez cette démesure? C'est ça qui fait une légende. C'est le fait que ça a l'air impossible, toujours plus. Et c'est tellement toujours plus que ça paraît juste irréalisable. Et ça fait une légende. Une légende, il faut la voir peu. Il faut qu'elle garde cette aura et ce mythe. Mais quand elle arrive, il faut que tout le monde comprenne direct. Ok, c'est pas n'importe qui. Littéralement, dans l'Imbus, encore une fois, il y a un moment où un cadre d'une des plus grandes organisations criminelles nous attaque. Encore une fois, on se fait laminer et il se fait battre en un coup par un autre type. Ça, c'est une légende. Il y a un gros poisson qui t'attaque, ok, au fin fond de l'océan, il y a le Léviathan. Et il a très faim. Je vais vous balancer mon dernier point et conclure la vidéo. Le point le plus important des légendes, c'est qu'elles ont raté. Qu'elles soient un objectif ou non, les légendes se doivent avoir raté. Barbe Blanche n'arrive pas à sauver Ace. Roger est arrivé trop tôt. Don Quichotte avait un rêve impossible. Même si les légendes de l'époque sont une barrière qui semble infranchissable, elles ont échoué. Elles se doivent d'avoir raté. Parce que tout le but de ces personnages, c'est d'élever le personnage principal et son groupe. C'est de nous faire vivre cette légende-là. Et c'est ça qui fait l'intérêt de toute l'histoire. Souvent, l'histoire commence là où la légende a échoué. Parce qu'on suit un personnage qui va surpasser cette légende. Celui qui va balayer tous les monuments du passé pour faire mieux. Maintenant, avant que la vidéo se termine, j'aimerais vous poser une simple petite question. C'est on ne peut plus simple. Et vous, c'est qui votre personnage préféré? Quand je dis votre personnage préféré, votre légende préférée. Ça peut très bien être un méchant, ça peut très bien être un gentil.
Dites-le moi en commentaire. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.